Je vous ai dit que pour marcher dans la volonté de Dieu, il y a combien de clés qu'on doit appliquer? Il y a combien de clés qu'on doit appliquer? Marcher dans la volonté de Dieu, 4 clés qu'on doit appliquer. La première clé, c'est de décider de marcher dans la volonté de Dieu. Amen. Tu dois décider que je vais marcher dans la volonté de Dieu. Psaume chapitre 40 verset 9, il dit: Seigneur, je veux faire ta volonté. La deuxième clé que j'ai partagée, vous avez oublié, la deuxième clé pour marcher dans la volonté de Dieu, c'est de faire quoi? C'est de connaître la volonté de Dieu. Vous devez chercher la volonté de Dieu, la connaître et avancer. Voyez-vous, j'ai dit qu'on va à Bonn le 14 et le 15 mai. C'est pas parce que c'est déjà programmé, c'est parce que hier en étant en train de dire, mais en disant merci à Dieu encore, Dieu m'a dit vous pouvez aller à Bonn. Dieu m'a dit. Donc quelque chose peut être programmé sans que ça ne soit la volonté de Dieu. Tu dois chercher et connaître la volonté de Dieu pour toi et pour ton activité. Troisième clé que j'ai partagée qui nous permet de marcher dans la volonté de Dieu, il faut parvenir à plier sa volonté à celle de Dieu. Quand ta volonté est différente de celle de Dieu, tu choisis laquelle? Tu décides de laisser pour toi et choisis celle de Dieu. C'est ça qui est plier sa volonté à celle de Dieu. Aussi longtemps que tu fais les choses que tu veux, tu ne marcheras pas dans la volonté de Dieu. Quatrième clé pour marcher dans la volonté de Dieu, c'est quoi? Fais confiance à Dieu. Quel que soit ce que Dieu te demande de faire, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Décide d'avoir la foi. Si le Seigneur t'a dit d'aller à Paris, va à Paris. Dis: Seigneur, je te fais confiance, je vais à Paris. Il y a 7 années, 8 ans passés, je faisais une prière à Dieu. Je vous raconte toujours cette histoire. Je faisais une prière à Dieu dans la chambre qui est aujourd'hui le bureau des pasteurs. Il y avait un lit là et je me mettais au chevet du lit à genoux et je pleurais entre minuit et 3 heures du matin. Et je disais à Dieu: je suis un homme qui a eu un grand scandale dans cette ville de Dabou. Ce serait difficile pour moi d'être un pasteur. S'il te plaît, envoie-moi à Beaunois. Envoie-moi à Boisseau. C'était ces deux villes-là que je citais parce que j'estimais qu'elles sont diamétralement opposées. Parce que Dabou est de ce côté-là, en allant au Libéria, et puis à Boisseau est de l'autre côté, en allant au Ghana. Donc je me disais que là-bas on ne me connaît pas. Mais Dieu m'a dit: reste ici. Et Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit: là où tu as été humilié, c'est là que je vais t'élever. Le 21 juin, je crois que c'est le 21 juin 2023, le pasteur Mohamed a dit mon nom dans le stade. Et vous qui étiez là, vous avez vu comment le stade a réagi. Au point que le pasteur Mohamed était étonné. Il dit: mais toi, tu es plus connu, comme il a dit. Il dit: mais tu fais plus de bruit que le président du collectif même. Que Dieu te bénisse, mon fils. Ce jour-là, Dieu m'a dit: regarde, c'est que je t'ai dit 7 années avant. Voici, c'est arrivé. Et il y a une dame qui est rentrée dans mon bureau 2 jours après. Elle m'a dit: pasteur, quand le pasteur Mohamed a dit ton nom, Dieu m'a dit: regarde, il est en train de partir. Tu ferais mieux de le suivre. Elle a dit: je venais avec toi avant comme une collègue. Maintenant, je suis devenue ta fille. Parce que Dieu m'a parlé de ce qu'il est en train de faire pour toi. Voyez-vous, quelle est la différence? J'ai fait confiance à Dieu. Je voulais aller dans un endroit qui était contraire à ce que Dieu voulait. J'ai accepté pour Dieu. Je lui ai fait confiance. Et Dieu est en train de m'aider. Il est en train de me soutenir. Il est en train de me lever. Il est en train de me donner un nom. C'est pas encore fini. Les choses que vous voyez, ce n'est que le commencement du commencement. C'est pourquoi tu ferais mieux de prendre une photo de toi et moi. Tu ferais mieux de garder une photo.